2015 avait si mal commencé. L'attentat à Charlie Hebdo. Des morts déjà en plein Paris, mais une formidable réaction de solidarité. Le 11 janvier, la grande marche républicaine se décline partout. Entre 40 et 50 000 personnes défilent dans les rues de Dijon, 15 000 à Mâcon. Toute la Bourgogne est Charlie pour protéger le vivre ensemble. À Decize dans la Nièvre, on inaugure même un espace Charlie Hebdo, un mois après le drame, pour ne jamais oublier. De Charlie à la chocolaterie, il y a un bon jeu de mots, mais une autre souffrance. Certes, la chocolaterie de Bourgogne a été sauvée par un repreneur néerlandais en février, mais 110 emplois y seront supprimés. Une scène de film d'action au péage d'Avallon. Dans la nuit du 10 au 11 mars, une quinzaine d'individus armés s'attaquent à 2 fourgons transportant des bijoux. À l'aide d'une pelleteuse, ils s'emparent d'un butin estimé à 9 millions d'euros et prennent la fuite. Un braquage spectaculaire qui n'a fait aucun blessé. Je préfère manger à la cantine. C'est la polémique de l'année. À Châlons, le maire annonce en mars qu'il veut mettre fin au menu sans porc dans les cantines scolaires. Pour Gilles Platret, ces menus de substitution allaient à l'encontre du principe de laïcité. La laïcité, c'est faire en sorte que les prescriptions religieuses n'aient pas de place dans l'espace public. Et par conséquent, il faut faire en sorte que les menus soient les mêmes pour tous les enfants. Si la mesure est loin de faire l'unanimité, elle sera finalement votée en conseil municipal au mois de septembre. Fin mars, les élections départementales ne réservent qu'une seule surprise dans la région. La Saône-et-Loire bascule à droite et c'est André Carry qui en devient le nouveau président. C'est une exposition florale qui éclot tous les 5 ans. Florissimo était de retour en mars à Dijon avec un son et lumière sur le thème de l'Arche de Noé. Un parfum de nouveauté qui a attiré 185 000 visiteurs. L'AJA était de retour en finale de la Coupe de France. Face au grand PSG, il n'y a pas eu de miracle, mais pas non plus la fessée annoncée. Les Auxerrois perdent 1-0 fin mai au Stade de France devant une marée de supporters en bleu et blanc. Près de 30 ans après le meurtre de la jeune Christelle Maïri, tuée dans une cave du Creusot, un homme est enfin dans le box des accusés. En juin, à Châlons, Jean-Pierre Murat est condamné à 20 ans de prison par les assises de Saône-et-Loire. Mais il a fait appel et il y aura donc un nouveau procès en 2016. S'il y a bien un festival qui s'installe en Bourgogne, c'est le Catalpa, fin juin à Auxerre. 35 000 spectateurs réunis en 3 jours pour danser sur Deluxe ou Soviet Suprême. Après un tel succès, la 5e édition est bien sûr déjà sur les rails. Ça y est, après 10 ans de travail, les climats de Bourgogne sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décision actée le 4 juillet à Bonn, en Allemagne. Et 15 jours plus tard, c'est François Hollande qui vient saluer cette récompense au château du Clos Vougeot. Maintenant, voir arriver ici des touristes en grand nombre. Vous allez voir aussi venir des acteurs économiques intéressés par ce que peut représenter l'inscription. Un train de bois de 72 mètres, parti de Decize dans la Nièvre, traverse Paris début juillet après 3 semaines de navigation. Une image insolite et historique, à l'initiative de l'association Flotte Escale, pour rappeler que pendant 3 siècles, Paris s'est chauffé grâce au bois venu de Bourgogne. Le bois qui flotte et le bois qui brûle. Le plateau de Chenauve, poumon vert de l'agglomération dijonnaise, s'embrase. 2 jours d'incendie très impressionnants fin juillet ravagent 90 hectares de pinèdes. 80 pompiers ont lutté pour éteindre les flammes. L'accès au plateau sera interdit tout le mois d'août par précaution. Et quelques jours plus tard, le 27 juillet, Dijon perd son maire. Alain Millot a été emporté par un cancer à 63 ans. Celui qui avait remplacé François Rebsamen, parti au ministère du Travail, laissera l'image d'un maire humain, discret et à l'écoute. Suite à son décès, François Rebsamen quitte le gouvernement pour reprendre l'écharpe à Dijon. Silence, ça tourne en Bourgogne. Les cinéastes se pressent dans les vignes. En septembre, Cédric Clapiche tourne Le vin et le vent entre Meursault et Chassagne. Au même moment, le film Premier cru tourné à Rully sort en salle avec Gérard Lanvin. Et Claude Lelouch inaugure ses ateliers du cinéma à Beaune. Chaque année, je vais inviter un grand metteur en scène mondial à venir faire son film ici, à Beaune. Et donc, il va faire un film. La seule condition qu'il aura, c'est d'avoir mes élèves sur son plateau.
Car la meilleure école du monde, c'est de suivre un tournage de film. Le 13, chiffre fétiche de Claude Lelouch, c'est le 13 novembre qu'il a lancé son école. Le même soir, des attentats à Paris faisaient 130 morts, dont 6 bourguignons. Leurs noms sont cités lors de l'hommage national aux Invalides. Oda Saadi, 35 ans. Halima Saadi, 36 ans. Baptiste Chevreau, 24 ans. Mayeul Gobert, 30 ans. Yannick Mainviel, 39 ans. Fabien Stech, 51 ans. Un jeune professeur nivernais était au Bataclan le soir de la tuerie, mais il a réussi à s'en sortir et témoigne. Il y a quelque chose qui est absolument incroyable et c'est incrédulité, je trouve, en se disant mais non, je ne peux pas mourir, c'est pas possible. Et puis alors qu'on baigne dans la mort, je veux dire physiquement, on est entouré de cadavres, de choses complètement, mais qu'on ne croyait pas possibles. Mais malgré tout, on se dit non mais moi j'ai pas assez vu mes filles, je les ai pas assez embrassées à midi, ma femme m'attend, j'ai encore plein de choses à faire. Et pour finir, on retiendra que la bourguignonne de l'année 2015 était une franc-comtoise. La socialiste Marie-Guide Dufay gagne les élections régionales début décembre, après une triangulaire serrée au second tour. Elle est et restera la première présidente élue en Bourgogne-Franche-Comté. Ce sera à elle de dessiner les contours de la nouvelle grande région dès les premiers jours de l'année 2016.